Bonjour, bonsoir à vous qui m'écoutez de par le monde. C'est une chance. En même temps, c'est un devoir de se parler, de réfléchir et de construire. Donc, je serai très fier de vous voir connectés. C'est une conférence simple. C'est un échange courtois. C'est un échange de civilité aussi. Et une fois de plus, je vous transmets mes amitiés, mes amours à bien d'autres égards. Laissons les grosses formules, comme disent souvent certains. Ici, c'est un espace de réflexion, d'échange et de questionnement. Parce que ce qui a manqué à l'Afrique pendant 500 ans, c'est que nous avons toujours mis les gens sur le champ de bataille sans leur donner les armes de se former, sans contrôler leur entraînement, sans vérifier qu'ils sont prêts, qu'ils comprennent les enjeux, la stratégie, la géostratégie. C'est pour ça que nous avons toujours et souvent perdu. Tout le monde veut aller bagarrer, mais sans être formé. Tout le monde veut prendre la voiture, mais sans passer le permis. Tout le monde veut devenir ingénieur sans connaître les petits plans de la maçonnerie. Alors, moi, chacun dans cette quête du bonheur, du changement, chacun va de ses armes et de ses moyens. Moi, je ne suis pas belliqueux, même si la vie est une bataille, la vie est un combat. Et ce n'est pas de ce combat-là. Et quand je dis qu'il faut armer les gens, je n'ai pas parlé d'armes matérielles ici, mais des armes immatérielles. Donc aujourd'hui, on va aborder la question de la domination de nos pays. Le Conseil de sécurité s'est réuni tout à l'heure en pleine session pour réfléchir sur le cas du Cameroun, par exemple, et on va en parler. Mais d'abord, il faudrait qu'on parle aussi du thème que je vous ai annoncé hier, c'est très important, c'est la confiance en soi. Vous ne pouvez rien faire au monde si vous n'avez pas la conscience et la confiance en vous. La conscience, c'est autre chose. Mais il faut déjà avoir la conscience de la conscience pour avoir la confiance de la confiance. Voilà. C'est une tautologie extrêmement importante dans ce cas. Et je voulais commencer par vous expliquer un petit phénomène parlant de confiance en soi. Ça ne sert à rien de faire les longs discours, de faire des longues théories si les gens doutent d'eux, s'ils ne savent pas qui ils sont, s'ils ne savent pas où ils vont, s'ils ne savent pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils vivent, s'ils ne sont pas prêts à répondre à l'appel. Il y a un jeune homme qui m'a appelé, qui m'a contacté du Canada tout à l'heure. Il voulait mon livre, le best-seller. N'oubliez pas que mon challenge, c'est 1 million de livres vendus à travers le monde. Il faut qu'on l'atteigne, je vais le faire. C'est mon challenge à moi, c'est le vôtre. Le livre, c'est partir comme on est venu. Alors, il a promis de prendre des exemplaires et pendant qu'on échangeait, il me disait, oui, le guide, je suis extrêmement euh, peiné parce que j'avais des obligations pour le pays, il fallait que j'envoie de l'aide au pays, à ma famille. Je lui dis, mon cher, tu as totalement raison. Mais l'erreur que tu commets, c'est de mettre sur deux diapasons, un même diapason, des problèmes qui n'ont rien à voir ensemble. La famille, c'est ton droit, c'est ton devoir. Imagine que demain tu dises la même chose à ta famille et que tu n'as pas pu envoyer de l'aide parce que tu as acheté un livre. Ils vont trouver que c'est un peu gros quand même. Et ils vont peut-être détester le livre, donc détester le savoir. Chez nous, on nous a souvent amené à détester le savoir. Je lui dis, l'aide que tu apportes à tes parents, c'est conséquent, c'est important, c'est ta responsabilité. Par contre, pour que tu sois apte à leur apporter justement de l'aide tous les mois, il te faut un carburant. Il te faut un livre, par exemple, qui te stimule, qui va t'aider au boulot, parce que tu sors à 4 heures, tu rentres à 20 heures. C'est ça le travail du nègre en Europe, ou au Canada, ou aux États-Unis. Alors, il ne faut pas mettre souvent de la confusion dans ses idées et ne pas mettre de la confiture en trop, là où il ne faut pas. Donc, ce qui est important pour nous, là où nous vivons, qu'on soit en Australie, en Russie ou au Japon, c'est de prendre les armes pour nous former. Parce que si on ne produit pas beaucoup plus, on n'aidera pas nos familles. Est-ce que vous avez compris? Alors, on va parler, avant d'arriver sur le cas du Cameroun tout à l'heure, et vous pouvez poser vos questions. Je suis prêt à répondre avec la franchise qui va avec.
La confiance en soi, c'est un thème qui me parle. Et tout à l'heure, mon épouse est allée à l'école de ma fille prendre son, on va dire, comme on dit au pays, c'est bulletin, mais en réalité ici c'est une évaluation, c'est une causerie avec les parents. Et je vous lis in extenso hein, ce que on a dit de la jeune dame. Appliquée, calme, respectueuse, très bonne élève, consciencieuse, soucieuse, serviable, Lorraine est un cadeau pour nous. Vous avez entendu? C'est les patrons de l'école, donc les directrices, qui disent que l'enfant est un cadeau pour eux. Alors, ça peut vous faire rire, mais c'est extrêmement important. C'est même le but de notre direct aujourd'hui, la confiance en soi. Regardez à quel âge on commence à inculquer aux enfants les valeurs. Les valeurs sont là. Le respect, la discipline, le calme, la conscience, le service, le don de soi, soucieuse, sérieuse, serviable. Et on finit par dire que l'enfant est un don pour l'école. Alors nous qui avons nos grosses têtes, combien de fois avons-nous été cognés dans les écoles en disant qu'on ne sera rien? Et vous voyez aujourd'hui, même quand les gars arrivent, ils sont ministres, ils sont préfets, gouverneurs, ils ont cette haine, cette revanche sur la vie et la société. Ils deviennent forcément méchants parce qu'ils ont été trop cognés. Et le premier réflexe, c'est aussi de cogner. Quand on a été cogné pour cogner, quand on a été formé pour cogner, on va éduquer, on va grandir, on va diriger, on va administrer pour cogner et en cognant. Et c'est quelqu'un qui disait que quand on a été habitué au marteau, quand on n'a que le marteau et les clous en face, on va cogner. Donc, on a raté ce côté de l'éducation qui a fait que même les génies se sont vus brisés. On a brisé tellement de destins chez nous. On a brisé tellement de destins en Afrique, dans nos pays, qu'aujourd'hui on est surpris de former des gens boiteux dans la tête, aveugles dans la cabosse, et ils veulent diriger les gens et le peuple alors qu'eux-mêmes sont brisés intérieurement. Il leur manque ce qu'on appelle donc la confiance en soi. On a raté quelque chose. Donc bonjour et merci d'être encore plus nombreux. C'est un challenge. Je suis fier de ma petite communauté qui s'agrandit. Et ici, on essaye de partager parce que l'erreur aussi que nous avons longtemps commise, c'est de croire que les combats, surtout les plus durs de la vie, les combats politiques, se gagnent en mettant du bétail dans la rue. Il faut mettre des hommes dans la rue. Il faut former les citoyens. C'est une mission extrêmement noble et c'est un plaisir. Alors personne ne pourra nous décourager, personne ne pourra nous dire d'arrêter. Au contraire, c'est ça la République, c'est ça la citoyenneté, c'est ça aimer les gens. On n'est pas seul professeur et les autres sont du bétail. Ça devient de la chair à canon. L'inorganisation, les défaites, nous allons de défaite en défaite depuis parce qu'on ne nous a pas appris à être un homme. On ne nous a pas appris à être des battants. On ne nous a pas appris à être des gagneurs. On ne nous a pas appris à être des forts, des numéros 1, des premiers de cordée. On ne nous a pas appris à être des gagnants. Nous pleurons, nous crions, nous cicatrisons mal nos blessures. Les autres avancent et se construisent. J'entends toujours les mêmes discours. Nous avons été colonisés. Mais qui n'a pas été colonisé dans ce monde? Le CFA est arrivé en Afrique parce que la France aussi a été victime de cette monnaie de guerre imposée par l'Allemagne. Donc chacun veut trouver son Mboutoukou quelque part. Ne soyez donc pas les Mboutoukous de quelqu'un sur cette terre. Et
toute ma force sera de vous dire, ne soyez pas l'Mboutoukou des autres. Mais tel qu'on est en train de voir là, j'assiste à la disparition des États, d'un État d'Afrique, les pays, les Cameroun, tout ça. Ces pays faibles-là vont disparaître. Et en dernière partie, on va donc expliquer pourquoi nous risquons de disparaître. Parce que derrière tout ça, il y a une logique d'arrogance, d'ignorance. Vous savez, l'ignorance cache beaucoup d'arrogance. Les gens ignorants, bardés de costumes, derrière leur V8, leur 4x4, sont très arrogants, les gens ignorants. Je définis l'ignorance comme le fait de savoir autant que les autres, mais d'oublier davantage. L'ignorant n'est pas celui qui ne connaît pas. C'est qu'il a l'info, mais il a aussi oublié. Hein? Parce qu'il est boulimique, il veut tout à la fois. Pendant qu'il veut voler les budgets, gagner les marchés, il oublie aussi l'essentiel, c'est-à-dire travailler pour le peuple. Est-ce que c'est dur de travailler pour son peuple? Est-ce que c'est dur de libérer un peuple? Est-ce que c'est dur d'éclairer? Est-ce que c'est dur de construire? Un hôpital, c'est si dur à construire? C'est donc tout ça qui va nous amener à réfléchir sur pourquoi est-ce qu'on laisse le pays entre les mains des Blancs où on est mort. On est mort. On est mort. Alors, Con me demandait le prix du livre. Écris-moi une box et puis c'est pas le plus important. De toutes les manières, les Camerounais aiment pleurer sur tout. Même si tu dis 5 francs, il va dire, mais mon frère, on ne peut pas baisser. Une œuvre intellectuelle ne se démarche pas, ne se monnaie pas. Moi, personnellement, j'ai dans ma bibliothèque des livres à 1200 €. À 1200 €. Donc, quand je dis que j'ai codifié toute la pensée mentale qui fait défaut à l'Africain aujourd'hui dans un puissant ouvrage, je suis libre. Je suis libre. Mais ce n'est pas ça le plus important. L'important, c'est que vous vous arrimiez au savoir, qu'on dise non à la défaite de la bêtise. Parce qu'on a été battu par la pensée. On a été battu en culotte courte. Je veux bien écouter tous nos grands esprits de lumière qui se cachent derrière l'ignorance pour dire oui, tout va bien. Nous allons bien. Oui, laissez ça. Oh, laissez les petits blancs là. Non, 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 non. Nous sommes revenus 60 ans en arrière, comme les Oumiobe allaient parler à l'ONU, mais pour d'autres raisons. Maintenant, les gens parlent de nous pour nous remettre comme des enfants sous tutelle. Nous sommes nés sous tutelle, on veut encore mourir sous tutelle. Je refuse cette tutelle-là, moi. On a encore les moyens d'arranger ça. Donc je convoque la haute intelligence des Camerounais et de ceux qui dirigent. On en parle tout à l'heure. On en parle. L'ignorance is a disease. Ignorance is a disease. The lack of information is a disease. I'm going to add that the lack of everything, the lack of knowledge, the lack of love, the lack of dignity, the lack of vision, lack en anglais c'est un défaut, hein, je pense. Défaut, oui. Nous tous, on n'a pas la même chance d'aller dans les soirées et de boire les champagnes. Nous, notre rôle, c'est de se donner de la peine pour les autres. J'ai mal aux autres, moi. Et j'ai mal à l'Afrique, j'ai mal au Cameroun. J'ai mal. Et je vous ai expliqué la théorie hier. Les grandes nations sont assises comme ça et commencent à disséquer le monde. On a parlé de ça hier, non? Ou avant-hier, je ne sais même plus. 50, où le pays, l'Afrique a, je ne sais pas, nous sommes combien en Afrique? 152. Le monde a combien de pays? On va dire 200 quelque chose, ou 150 quelque chose. Vous imaginez donc que ces 5 grandes nations, pas plus, qui dissèquent, comme pendant la conférence de Berlin, hein, les nations. Mais parce que vous leur donnez le fouet pour être fouettés. Nous donnons le fouet aux gens de nous fouetter. Parce que nous perpétuons l'esclavage
perpétuelle. Nous encourageons la pauvreté, la médiocrité, le vol, la corruption. Et les médias même participent encore plus parce que ces pauvres médias servent un système qui appauvrit encore mentalement et physiquement les Camerounais. Et après, on se rend compte qu'on n'a pas avancé. Et les gens veulent bien tirer les responsables, mais on va voir tout à l'heure qui n'est pas responsable de cette défaite de la pensée. Nous tous, on est responsables parce qu'on n'est pas courageux. On ne prend pas de bonnes décisions. On n'ose pas dire non. On n'ose pas. Dès qu'on est payé, dès qu'on a mangé, dès qu'on a son marché, les autres peuvent crever. Oubliant que si tu élèves le mur de ta barrière à coups de milliards parce que tu ne veux pas voir les tôles usées des voisins dans ton quartier, un jour tu vas te réveiller avec tous tes voisins du quartier dans ta barrière à 12 mètres de long et de hauteur. Mais c'est simple. Alors il y a quelqu'un qui me dit, oui, Martial est le futur premier ministre du Cameroun. Je te remercie, cher frère. Mais si l'ambition était juste cela, quel noble destin. Vous croyez qu'en ce moment, c'est le poste du Cameroun qui se dessine qui est important? Non, c'est un nouveau Cameroun qu'on est en train de redessiner d'abord. Les gens veulent jouer la musique sans la partition. Vous savez, j'apprends toujours des choses. Nous sommes le seul pays au monde, surtout au Cameroun, où tu entends quelqu'un dire « j'ai appris à jouer sans même lire la note ». Non, aujourd'hui, il faut savoir lire les partitions. Il faut apprendre à lire les partitions. La vie, c'est les partitions. Le monde, c'est les partitions. Et c'est codé. La partition est codée dans des écrits. Le savoir est codé là-dedans. Ça peut vous énerver, vous allez monter, descendre, mais le savoir est codé dans les livres, dans les écrits des autres et les écrits des nôtres. Donc ne négligez pas le travail des nôtres, ceux qui essayent aussi de vous donner. La métaphore d'hier, rappelez-vous, c'était les oiseaux qui doivent sortir tous les jours de leur nid pour aller chercher des graines, pour venir nourrir leurs oisillons. Les États sont comme des oiseaux. Ne faites pas le reproche à l'Amérique d'aller batailler dur en Arabie Saoudite pour affaler le pétrole. Mais c'est comme ça que le monde marche. Ils n'ont pas de pétrole, ils ne sont plus les premiers. Alors si au passage, un ou deux Arabes choix peuvent tomber, ce n'est pas ça. La morale n'existe pas. Qui vous a dit que le monde entier s'apitoie sur votre sort? Mais le charognard attend toujours que tu meurs pour qu'il lui mange. Hein? Mais quand on dit le charognard attend, pendant que tu agonises, vous avez vu cette image d'un photographe anglais qui avait filmé un enfant africain en train de mourir et le charognard attendait jusqu'il meure. Au lieu de sauver l'enfant, il a plutôt sauvé sa carrière parce qu'il a immortalisé la photo du charognard qui s'apprêtait à dévorer l'enfant africain qui allait mourir de faim. Voilà un peu l'image du monde aujourd'hui. Ce n'est pas l'enfant qui meurt de faim qui est important. Ce n'est pas le Camerounais qui est en train de mourir, de pleurer, de crier à Bamenda ou à Boya qui est important. C'est le charognard qui voit comment il va bénéficier, il va s'empiffrer, il va se régaler de ce festin qui est en train de s'offrir à lui. Nous sommes dans un festin pour le monde. Nous sommes un festin. Mais ça peut changer, ça doit changer. We must do our best to save our country. Nous devons faire le meilleur de nous-mêmes, le maximum pour sauver notre pays, pour sauver le pays des autres aussi. Alors, pour revenir à la confiance en soi, ça va vous permettre de vous installer, mais c'est un premier volet. La confiance en soi a 3 niveaux. Il y a l'estime de soi. L'estime de soi. Il y a l'image de soi. Et puis, la 3e phase, c'est muscler les neurones. Si nos grands-parents avaient la confiance en eux,
Vous croyez que quelqu'un allait venir en soutane, un petit fréluquet en soutane et barbe, venir leur dire que je vous apprends ce que c'est que le bien. On va partager le pain. Il faut aimer son prochain. Même si derrière il avait l'intention, comme disait Jomo Kenyatta, de nous fermer les yeux et qu'au réveil, lui, il nous tende la Bible et que lui prenne les terres. Ah, les gens qui ont vécu avant nous avaient déjà tout dit, hein, mais ils n'étaient pas écoutés. Si on a donc la confiance en soi, on est maître de soi, maître de son destin, maître de son âme. Dixit le philosophe Henley. Invictus. Vous avez connu, tout le monde a le parfum. Moi, j'aime bien les Africains. Ils achètent vite les choses dans les grandes boutiques, parfum Invictus. Ils ne se posent même pas de la question de savoir pourquoi Invictus. Bon, bref. Alors, il faut donc, moi, je veux des citoyens. Je veux rencontrer chaque noir, chaque être humain même qui est brimé. Je veux rencontrer un homme qui a confiance en lui. La plupart des Africains, qu'ils soient africains, américains ou antillais, non, mais un peu moins les Afro-américains quand même, mais les Antillais ont la même défaite de la pensée. Quand vous croisez les Africains, qu'ils soient à Dubaï ou à Jakarta, qu'ils soient à Londres ou à Paris ou à Manhattan, généralement ils baissent le visage ou ils vous lancent un petit salut parce qu'ils cherchent le frère. Ah, tu es en train de passer, le gars cherche le frère. Chaque Africain, les Africains se saluent toujours en route alors qu'ils ne sont pas prêts à travailler ensemble. Salut le frère. Oui, mais parce qu'ils sont en insécurité. Ils ne sont pas en confiance. Ils ont peur. Et le simple fait de voir un autre noir quelque part, ça leur dit, oh, enfin, je ne suis pas seul, on ne va pas me tuer. Qui va te tuer? Qui va te tuer? La confiance en soi. Ça commence donc par l'estime de soi. Il faut rappeler que la confiance en soi, c'est une valeur, hein? Ce n'est pas palpable, c'est l'immatériel, c'est un état d'esprit, on porte la confiance en soi, on est nous-mêmes, on est fiers là, une petite fierté qui nous anime, on est sûr de nous, comme on dit au pays. C'est très important parce que si les gens n'ont pas cette estime d'eux-mêmes, ils ne vont gagner aucune bataille. Que ce soit l'élection présidentielle, que ce soit l'élection des députés, de maires, que ce soit même postuler, même pour être vigile quelque part, même si ceux qui sont qualifiés, même un médecin qui cherche le travail. J'ai croisé beaucoup de médecins à Paris, on en parlait hier, qui étaient fragiles. Brillants mais fragiles. Ils n'avaient pas l'estime d'eux-mêmes. Ils ne savaient pas qui ils sont. Quand on est médecin, on est le Dieu. On a atteint le top du monde, on a fini l'école, on a appris, on peut sauver, on est l'ingénieur du corps humain. Mais même eux, parfois, doutent quand ils sont africains. C'est pour ça qu'ils font moins de recherches, moins de découvertes, moins de trouvailles. On ne peut rien faire. D'ailleurs, mon frère Armand Lén est là, il est connecté, et s'il ne se déconnecte pas, je lui passe un bonjour. Il vient d'organiser une soirée ce week-end. C'est la confiance en soi. C'est ça qui a développé son énergie d'aller arracher ce qui n'existait pas. Personne ne l'a fait douter. Ni les impôts, ni les taxes, ni les emmerdeurs, ni les médisants, ni les combattants, ni les ceci. Il faut avoir cette confiance inébranlable en soi. Mais je vais donc vous expliquer comment l'éducation chez nous sert justement à détricoter le mental. On nous détricote le mental. Quand tu sors d'un foyer camerounais de l'école, tu te demandes si tu existes. C'est pour ça qu'on fait la péroquisation de l'intelligence. On ne veut pas prendre de risques. Oui, le gars qui n'a pas confiance en lui ne prend pas de risques. Même s'habiller, il faut qu'il disparaisse. Et dans les familles, alors, c'est une catastrophe humanitaire. La confiance en soi est totalement inconnue. Parce qu'on veut inverser les valeurs. On veut mettre le tricheur comme chef. On veut imposer le fainéant comme roi.
On veut dire que non, c'est l'enfant de l'autre qui est le plus bon, alors qu'en réalité, c'est faux. On détruit donc les meilleurs. Et après, les Nations Unies viennent s'asseoir sur nos têtes. Les Nations Unies, Conseil de sécurité, ils viennent s'asseoir parce que nous leur avons donné la chicotte. L'estime de nous-mêmes est au plus faible, d'une négativité exacerbée, d'une fainéantise à ne pas citer, une opacité dans la quête de l'intelligence. Ça fait beaucoup, non? Einstein a dit quoi? L'idiotie, c'est de faire les mêmes erreurs et d'attendre un résultat différent. La même folie, c'est ça. La folie, nous sommes devenus fous. On ne peut pas avoir des pays comme le Cameroun où le miel coule. Dieu a mis le miel. Et aujourd'hui, le manque de dignité, de force et de vision fait qu'on est en train de chuter quelque part, qui n'est pas bon. C'est pas bon à dire. C'est pas bon, c'est la honte. J'ai un forum WhatsApp où nous tous on était presque silencieux. C'est triste. Le Cameroun, c'est une production intellectuelle. C'est une rencontre des gens brillants. C'est un peuple qui mérite de décoller mieux. C'est un peuple qui mérite d'aller de l'avant. Mais les gens nous ont ramené des débats sur le tribalisme. Les gens nous ont ramené des débats sur la défaite de la pensée, les villages. Parce qu'en réalité, on a formé une élite villageoise qui est en même temps une insulte à la modernité. Les enfants qui naissent aujourd'hui, les enfants qui sont là, les jeunes qui ont ce beau visage, des beaux enfants camerounais que vous faites, est-ce que leur mérite, c'est de dire « nous sommes de tel village » Le tribalisme a quoi à voir dans un État? Et je lis des intellectuels, entre guillemets, des politiciens, économistes, ils se déclarent même économistes, et ils continuent à dire que l'État, avec les tribus, nous de l'Ouest, nous du centre, nous du Nord, nous de ceci, mais vous êtes exactement fous. Un pays, c'est un bond en avant, c'est un pari vers le futur. Un pays n'est pas figé. Un pays n'est pas le rétroviseur. Un pays, c'est le pare-brise. Un pays, c'est devant. Les enfants viennent, se mélangent, produisent des beaux bébés, les gènes s'améliorent, les villages fusionnent, les sexes se touchent, les cœurs se frôlent, ça forme de nouveaux citoyens qui sont un nouvel État. Regardez la France d'aujourd'hui, c'est pas la France de 70. Ça peut énerver Marine Le Pen, ça peut énerver son père, mais c'est une nouvelle France. Vous participez même dans cette France, ces Africains, ces Camerounais parfois qui crient la haine pour leur pays, sont devenus français parce que c'est une idée. La République, c'est la magie. On devient citoyen. On ne naît même pas citoyen, on devient. Vous donc qui devenez américains, mais vous instiguez, vous êtes des instigateurs de la haine dans vos pays. Vous voulez que tout disparaisse. Vous parlez encore des regroupements tribaux. Les politiques même là-bas qui font de la politique un tribalisme, ils ont quel projet pour le pays? Conséquence, le blanc vient, il reprend tout. Et on pleure. Mon inbox est plein. Donc, qu'est-ce que tu penses de... Et donc, qu'est-ce que je pense? Vous voulez que je pense quoi? C'est vous-même qui mettez à la table votre idiotie. Vous mettez votre faiblesse sur la table. Et le monde va vous chicoter. Non, le monde ne va pas rater une occasion. Le pétrole est trop sucré pour qu'on s'intéresse à la vie de 20 millions. Au Cameroun, vous êtes combien? 20 millions d'habitants, ça ne représente rien. Une seule petite bombe peut vous anéantir si vous n'êtes pas intelligent. J'écoute des hommes, des politiciens, des politologues, des agrégés qui continuent à voir le pays sous le prisme tribal. Alors que exactement il faut effacer ces rouages tribaux pour donner la chance à ce que tous les enfants naissent égaux aient la même chance de formation. Hein? L'image? La même chance de formation, la même
vision pour demain, la même ambition. Un pays comme la Suisse a 8 millions d'habitants. Vous n'allez pas me croire. Sur les 8 millions d'habitants, il y a à peine 2 millions qui sont des Suisses pure souche, comme on dit. S'il fallait qu'ils soient racistes ou tribalistes ou tout ce que vous voulez, ils allaient être 1 million. Et ils n'allaient plus être un grand pays. Un grand pays ferme les yeux sur les oreilles, sur les grosses têtes, les petits pieds des gens. Un grand pays redresse tout le monde, accepte tout le monde, forme tout le monde et donne la chance à tout le monde. Et on donne l'espoir à tout le monde. Donc la confiance en soi est une valeur qui est une valeur d'élévation en réalité. Et la confiance en soi, on a commencé par l'estime de soi. Qui es-tu donc si tu doutes de toi? Comment tu peux avoir le cacao et tu ne sais pas ce que vaut ton cacao? Parce que tu doutes. Il faut donc ce trait de caractère qui s'appelle l'estime de soi. Ce n'est pas du narcissisme. Les colons disaient exactement « tais-toi ». Le cogne-cogne. On te cogne, tu cognes aussi. On te cogne, tu cognes. Quand le DG rentre le soir à la maison, il cogne d'abord sur sa femme. Parce que le ministre a cogné sur lui, le président a cogné sur le ministre, le vigile va cogner ses enfants. Oui, vous cognez tout le monde dans ce pays. Cogner, c'est affaisser l'autre. Et on perd l'estime de soi. C'est très important. L'estime de soi, donc, c'est un caractère de dignité, de fierté. Avez-vous déjà rencontré un Américain, même à l'aéroport? Il dit, I'm American, man. Un jour, j'ai demandé à un mec, le fait de dire que tu es américain, il dit, I'm American. What can I say, man? I'm American. Il est américain. Il ne voulait pas discuter. La police, on était au contrôle, le checking. Il a son passeport, il dit qu'il est américain. Nous, on cherchait nos faux papiers, là, nos cartes d'identité. Donc, il faut déjà que les gens aient confiance en eux. On ne construit pas un pays s'il n'y a pas la confiance. Les gens parlent d'hôpitaux, les gens parlent... Quand vous n'avez pas confiance en vous, on vous donne même 1000 milliards. Vous prenez, vous allez redonner à la Suisse qui a confiance. Eux, ils ont confiance en eux. Oui, les gens détournent l'argent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils sont en insécurité mentale, une pauvreté congénitale, une sécurité mentale, une insécurité mentale, une bipolarité psychédélique. Une bipolarité, c'est une maladie, hein, la bipolarité. Et après, donc, on va à l'image de soi. C'est lié. Quand je dis noter, certains disent, ah ben on note pourquoi? Ne notez pas. Moi, je note moi-même. Parce que parfois, je dis des choses comme ça et je me surprends. La confiance en soi. On reprend l'estime de soi, l'image de soi. On en est là. Et puis on va chuter par les neurones qu'on doit muscler. Alors, l'image de soi. Le moins cher coûte cher. La gratuité, c'est la médiocrité. Merci, merci à vous tous. Vous êtes un trésor, hein? On est en train d'évoluer là. Hein? Je ne sais pas qui est en train de me partager les... Mais j'ai suivi tes grands discours avec un savoir bien construit qui pourrait aider le Cameroun. Merci, merci. Il s'appelle Ketan. Merci. Des hommes comme Marcus Garvey. Toujours un plaisir de t'écouter. Merci à vous. Des femmes comme Bandisayo. Bon. Allez, bref. Alors, avoir une bonne image de soi, c'est se soigner, c'est être heureux, être fier, avoir la conscience de qui on est. En réalité, nous ne savons jamais qui on est. L'Africain ne sait pas qui il est. Vous vous rappelez, je vous ai raconté de l'histoire de la Chinoise et des Africains dans le métro à Paris. C'est authentique, j'étais là. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais face à un petit raciste qui était assis, la Chinoise était comment?
tranquille. Elle avait une bonne image d'elle-même. Elle avait une forte estime d'elle. Peut-être elle était médecin ou, je ne sais pas, balayeuse. On ne saura jamais. Mais elle n'a pas douté un seul instant. Elle était fière, calme, sereine. L'Africain est l'animal le plus faible du règne animal. Nous avons peur même euh, euh, du petit fou du village qu'on envoie souvent en Afrique être directeur dans nos sociétés où il y a des ingénieurs. Un ouvrier allemand peut être directeur et PDG des sociétés en Afrique. Les exemples sont nombreux. Un Chinois prisonnier en Chine arrive à Douala, il est PDG et il emploie 1000 Camerounais. Personne ne lui demande son CV et c'est lui qui commence à vous donner les ordres parce qu'il est chinois. Vous voulez que je vous explique ça comment? Il a une bonne image de lui-même. Alors nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de casser souvent l'image de nos propres frères. Et depuis, par exemple, que je fais ce direct, je suppose que tout le monde est content, mais il y a toujours un petit aigri au fond qui va se dire, il veut nous montrer quoi? Ou il se connecte et il n'a dit donc encore. Oui, mais parce qu'il veut attaquer mon image à moi. Comme lui n'est pas sûr de lui, il veut me faire douter de moi. Mais la réaction qu'il aura en face, c'est quoi? C'est non, mon gars, tu es trop petit pour... Laisse ça, tu es trop petit pour m'attaquer. Ni ésotériquement, ni spirituellement, ni intellectuellement, tu es trop petit. Tu n'as pas les armes pour m'attaquer. Et c'est pareil quand quelqu'un vient et qu'il veut vous voler. Si nos cultivateurs, si nos parents étaient au courant de ce que représente le cacao dans leur vie, dans la vie des autres, est-ce qu'ils allaient accepter qu'on fixe le prix de leur café ou de leur cacao? Si nos parents étaient au courant du prix de la banane ou du litre de l'huile de palme sur le marché mondial, s'ils étaient connectés à Internet, allaient sur la bourse à Londres, tapaient sur... Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez le prix du kilo de macabo, le prix du kilogramme de coton. Même étant au fin fond de Tokombéré, c'est ça qu'il faut donner à nos peuples. Vous savez pourquoi le Rwanda est développé? Les jeunes Rwandais sont assis dans les grands hôtels, Méridien et tout à Kigali, et ils ont la connexion, la 5G. Hein? Au Cameroun, il y a la 2G. Hein? Beaucoup n'arrivent même pas à être connectés au Cameroun. Ils n'ont pas les mégas, l'image est floue, ça bug. Bref, ils sont déjà effacés du monde, ils sont exclus. Ils sont déjà battus, ils n'ont aucune estime d'eux-mêmes, ils n'ont même pas d'image déjà pour avoir l'image en soi. Pour avoir l'image en soi, il faut déjà avoir l'image tout court. Ils n'ont même pas d'image. Alors, à Kigali, je vous explique. Les sociétés comme MTN et tout font des affiches, nous cherchons, ils veulent recruter, personne ne va là-bas. Les jeunes sont propriétaires et producteurs. Le jeune est assis dans son hôtel, à Kigali. Il a son cultivateur de thé qui est à 200 km de Kigali. Et le gars est dans sa plantation là-bas, il communique, il lui filme les récoltes, combien de tonnes de thé il a, et le gars est en train de vendre son thé à Londres directement, à la bourse. Il est coté en bourse ou dans les grands marchés de thé. C'est sur le net. Tapez marché de thé à Londres ou à Hong Kong, vous allez voir. Vous vous inscrivez avec votre carte, c'est gratuit. Donc le gars s'inscrit et il suit les cours, il fait sa vente. Dès qu'un acheteur lui dit « Moi, je prends ton thé à 5000 francs le kilo », il appelle son planteur, il dit « Charge-moi le camion » et arrive à Kigali. Et comme les routes sont dégagées et bonnes, c'est les autoroutes là-bas. Le gars est là à Kigali, il part du village, il arrive à Kigali à moins de 2 heures, on emballe tout en une nuit, le gars charge son conteneur. Le lendemain, c'est parti au petit matin, à Londres, au bout d'une semaine ou de je ne sais pas combien de jours, le thé arrive au marché de Londres. Voilà des principes simples, mais pratiques, qu'on a donnés aux jeunes Rwandais pour devenir riches. C'est pas possible au Cameroun. Pourquoi? La bureaucratie. Le bavardage des gens à la télé, des diplômés, le bavardage de la télé,
les opportunistes imposteurs sans niveau, les procédures, la haine des fonctionnaires pour le business, le tribalisme. Et quand vous emballez tout ça, ça donne un pays qui est en train de se faire fouetter aux Nations Unies. La mauvaise image de soi, ça forge donc des frustrations. Même chez nos femmes, les femmes surtout sont touchées par cette mauvaise image. Elles deviennent soit anorexiques, soit boulimiques, parce qu'elles regardent à la télé une image qu'on veut montrer. Quand vous regardez la télé des autres, là, les TF1 et tout, je n'ai rien contre. Mais les canons de beauté, vous voyez toujours une fille maigre qui n'a pas mangé depuis 10 jours. On dit que c'est ça la beauté. Et vous grandissez, vous restez là avec cette image. Dans la rue, vous commencez à douter de vous. Vous commencez à avoir peur de votre forme, de vos corps. Parce que la dictature de l'image qu'on vous impose, c'est l'image d'une femme mince, svelte. Mince encore, mais maigre. Mince, ça passe, c'est la nature. Mais maigre, ça veut dire on veut que les femmes deviennent des bouts de ficelle. Or, nous sommes des Africains, nous aimons quand même ces choses-là. On se comprend, pour ne pas être vulgaire. Nous aimons nos femmes comme ça, comme avec des choses. Mais la dictature de la pensée, l'image de soi qu'on veut véhiculer, c'est une société maigre, maigrichonne, sveltesse, tout ça, ça court. C'est bien peut-être, mais ce n'est pas notre culture. Et quand on a donc une mauvaise image de soi, qu'est-ce qu'on fait? On se met à douter. Les femmes font des régimes, carottes, ceci, concombre, tout ça, le bavardage, parce qu'elles doutent. Vous pouvez vous assumer comme vous êtes, personne ne va vous tuer. Vous êtes l'enfant de Dieu. Dieu vous aime comme vous êtes. Je n'ai pas dit, quand on est obèse, c'est autre chose. On peut faire des efforts pour perdre du poids. C'est autre chose. Je vous encourage d'ailleurs. Moi-même, quelqu'un a vu mes photos, il m'a dit, mais Bishop, c'est comme si tu as 20 ans. Je dis oui. Et c'est comme si tu es québécois déjà. Je dis non, je suis suisse. Parce qu'il faut avoir une bonne image de soi. D'accord? Alors, si vous êtes avec moi, acceptez que je vous encourage à être fiers de vous. Ce qu'on vous a toujours arraché. Et si déjà dans vos familles et en Europe, en Afrique, on vous arrache l'estime et l'image de vous-même, l'Europe va vous broyer. Les États-Unis vont vous anéantir. Le Canada. Et j'ai remarqué que la plupart des frères, j'ai une grosse famille aux États-Unis. Je salue au passage Christophe Tapa et Stéphane. Donc, quand les gens qui vivent aux États-Unis arrivent en Afrique, eux-mêmes n'ont pas la même image que nous on a en Afrique d'eux. C'est des gens négligés, hein? Ils aiment les gros pantalons, des vestes qui sautent n'importe comment. Bref, ils s'en foutent parce que le système américain les amène à plus développer la valeur que le matériel. Même s'ils ont souvent la carte qui parle fort. En Italie, en Europe, on est plus chic. On est plus raffiné. On porte des choses de saison. On porte tout. Mais l'important, c'est de ne pas perdre l'image de soi. Ne confondez pas le narcissisme. Je ne veux pas que quelqu'un me dise là, oui, mais c'est narcissique. Oui, on dit ça quand on veut décourager les autres. Moi, je veux bien quand mon épouse se met belle là, même pour dormir, elle se parfume. Ça s'appelle la bonne image de soi-même. La confiance en soi revient. Quand on a confiance en soi-même, on a confiance aux autres. Nos pays, nos dirigeants n'ont pas confiance en eux-mêmes parce qu'ils travaillaient pour la colonie et les Blancs et la métropole et ils ne pouvaient pas donner la confiance à leur peuple. Ils ont volé la confiance du peuple. Ils ont abusé de la confiance du peuple. Ils ont piétiné la confiance du peuple. C'est pour ça que le peuple s'est retrouvé orphelin, sans confiance, avec une défaite de la pensée, avec une défaite de l'estime de soi, avec une défaite de l'image de soi, avec vraiment une honte à vivre parce qu'on ne peut pas s'assumer. J'ai vu une petite fille un jour à Paris qui était toute noire. Elle disait non, moi je suis brune. En réalité, elle n'arrive pas à assumer. Ses parents n'ont pas joué le rôle.
Le rôle que les parents doivent jouer dans la construction de la confiance en soi, c'est ce que les chefs d'État africains doivent jouer pour leur peuple. Mais comme chez nous, diriger, c'est emprisonner, c'est mentir, c'est voler, c'est intimider. Vous savez, il y a un ministre qu'on a nommé récemment qui venait vraiment de très loin, avec des chaussures percées. Pitié pour lui. Euh, il a commencé à vouloir dénigrer et intimider les Camerounais qui ont juste eu le mérite de lui rappeler qu'il y a 2, 3, 4 mois, il marchait avec les chaussures percées. Il a voulu les brimer. Il veut les intimider. Le rôle donc des dirigeants, ce n'est pas d'intimider le peuple. Le rôle des dirigeants, c'est de donner la confiance nécessaire, une dose de confiance nécessaire aux citoyens pour leur permettre d'affronter le monde. Quand les jeunes Suisses sortent des écoles ici, du gymnasium, du collège ou des lycées et des universités, ils sont à la recherche d'un pôle technologique. Avant même la nomination, on ne parle pas des choses comme ça. Ils sont dans la quête de l'innovation. On veut des citoyens meilleurs. On veut des citoyens meilleurs. On veut un monde meilleur. On veut le meilleur pour nous. On veut manger le meilleur repas. On veut lire les meilleurs livres. On veut voir la meilleure télé. On veut avoir les meilleurs habits. On veut avoir les meilleurs. On veut être fort. Et on ne peut être fort que si on est formé. Notez. Moi-même, je note. On ne peut être fort que si on est formé. C'est formel. Les États-Unis investissent beaucoup d'argent pour la formation des jeunes Américains. La Chine alors, c'est une catastrophe. La formation, la Corée du Sud, il faut avoir des citoyens prêts. Il faut avoir des citoyens prêts. Moi, j'ai 2 garçons, avec ma fille, mais j'ai 2 garçons. Et ces garçons sont à l'école de foot, sport-études. Et comme la barbe pousse déjà, je leur ai dit un seul truc, mes fils, pour jouer, pour être champion demain, il faut jouer comme un animal. Ils ont dit, oh mais papa, mais tu exagères avec les mots africains, tout ça. Je dis, mais il faut jouer comme un animal. Vous voulez que vous parle comment, mon frère? Ah, ils ont eu peur. Après, ils sont descendus sur le terrain et l'autre a commencé à me dire, oui, papa, je joue comme un animal. Je dis, ah ben voilà, tu commences à être champion. Parce qu'un revenait tout, j'ai eu mal au genou. Je dis, non. Pour résister dans ce monde de demain, il faut être un animal. Ils ont commencé à rigoler. Aujourd'hui, ça les aide à être des animaux sur le terrain. Il faut être le lion qui transpire. Il faut être fort. Il faut être formé. Et c'est formel. On peut dire tout ce qu'on veut, mais voilà ce qu'on n'a pas fait dans nos pays. Ce que je vous fais là aujourd'hui. C'est ce qu'on n'a pas fait dans nos pays depuis 60 ans. Jean-Jacques Ekindi, polytechnicien, major de sa promotion, la défaite de la pensée. Il est assis au bord du Vouri, il regarde le temps passer, il vieillit. Quelqu'un qui est major en France, les Siaka, major à Centrale à Paris. Des grands penseurs, et au pays, paf, on dit tais-toi. Tais-toi. Ouais, chez nous, c'est tais-toi. L'enfant me parle tais-toi. Moi, je mange à table avec tous mes enfants quand je peux. Et je vous le conseille vivement. L'image de soi, donc. Et comment on soigne donc l'image de soi? Sa propre image. Évidemment, il faut prendre la parole. C'est pour ça que ceux qui veulent coacher, mes coachés, mes étudiants savent comment on fait. Vous pouvez m'écrire une box, n'ayez pas honte. Même si c'est 10 francs qu'il faut payer, il faut les payer. Le média training est important. Les PNL, la programmation neurolinguistique, il faut apprendre à prendre la parole. C'est des écoles, on paye cher.
Il faut. Les gens vont dire oui, mais après tu vas les voir le week-end, ils présentent sur Facebook sa bouteille de champagne à, je sais pas, je connais pas combien ça coûte ces choses-là, tellement je n'en bois plus. Il oublie qu'il peut payer un coaching. Il y a des coachs partout, il peut aller à l'école, se former pour former ses enfants demain. On n'a pas formé nos dirigeants à nous former en réalité. On n'a pas formé nos dirigeants à être des dirigeants. On n'a pas formé nos dirigeants à être des managers. On a formé des gens pour voler, intimider, piller, torpiller, mentir, mentir, mentir. Et aujourd'hui, on est là, au niveau zéro, au sous-sol de la pensée, la défaite de l'intelligence. La défaite. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut une seule solution. Ça, c'est la solution BISOC. Et je vous ai dit ça l'autre jour. Il faut muscler les neurones. Si on était dans un pays normal, si je faisais ce direct pour les Japonais, non seulement je n'allais pas vous le faire gratuit, le code d'accès allait être au moins à 100, 200 $, mais on serait au moins 2000 en ligne. Pourquoi je le fais gratuitement? C'est parce que si je commence à vous exiger à tout prix de payer pour assister à mes conférences, vous allez beaucoup être exclus. Pas parce que vous êtes pauvre, mais parce que vous n'avez pas été formé à accepter la richesse de l'autre. Certains vont commencer à se dire pourquoi on veut lui rendre riche et commencer à calculer dans ma poche. Vous savez, quelqu'un m'a écrit une box pour me dire « Ah, BISOC, donc si on achète ton livre et qu'on est 1 million, tu vas gagner beaucoup d'argent comme ça ?» Ah oui, je peux vous montrer un screenshot. J'étais sidéré. Je lui ai dit « Mais mon propre livre, mon intelligence, mon savoir, le petit que Dieu m'a donné, j'ai passé des nuits entières sans m'occuper de mes choses la nuit. Parce que je réfléchis. Et toi, tu commences à calculer ce que je vais gagner. Et c'est ça qui t'empêche de m'aider. Vous ne travaillez donc pas ensemble. La confiance en soi, c'est se mettre ensemble pour faire des projets. Vous êtes en Europe. Vous savez que l'Europe n'existe pas. Seul, on n'existe pas. Aucun pays. On parle de l'Union européenne aujourd'hui, mais l'Union africaine est née avant l'Union européenne. Vous ne le savez pas. Mais la France a fait la guerre à elle, l'Allemagne, il n'y a pas 50 ans, mais ils sont les meilleurs alliés et partenaires. Les avions que vous prenez là tous les soirs, vous vous filmez dans les avions, ceci. L'avion est fabriqué par tous les pays européens. La France, à Toulouse, Toulouse-Lautrec. L'Allemagne fait les moteurs. L'Italie envoie les ailerons, les ailes. Et oui, l'Espagne fabrique le cockpit. C'est cet assemblage qui fait l'Europe. C'est cet agrégat de confiance. La confiance en soi de la France, de l'Allemagne, de ceci, de cela, ils fusionnent. C'est pour ça donc que nous, on est égoïstes. J'ai eu un ami qui a ouvert une microfinance récemment au Cameroun. Et il était très fier de dire que lui, il travaille pour son groupe. Le groupe Betty a fait que, nous les Betty par exemple, on a fait que tout cela. Il a oublié qu'il ne peut pas, qu'il est le plus médiocre des hommes d'affaires du 21e siècle. Quand tu ouvres une chose comme une microfinance, dont une banque, et tu es déjà dans ton propre pays en train d'exclure une partie du peuple, mais tu es en train d'exclure tes clients. Qui va venir déposer l'argent dans une banque où on dit non, on ne prend pas tel? Même en Suisse, si vous venez avec l'argent en dépôt, vous déposez, même si vous êtes pieds nus, on vous donne d'abord la nationalité. D'accord? D'accord? Je dis, vous arrivez maintenant au Luxembourg, vous avez 100 000 millions de francs, c'est faux, je ne sais pas de quoi, vous déposez, on vous propose le passeport avant d'arriver à votre hôtel.
Mais comment un type donc constitué normalement peut ouvrir, soi-disant, une microfinance, mais il est déjà tribaliste? Et après, il veut revenir derrière pour dire non, je ne suis pas tribaliste. Non, moi je veux. On dit non, on a déjà vu, mon frère. Comment on dit ça souvent au Cameroun? Qui a ramassé le caillou, il a fui là. Enfin, je sais pas. On dit souvent quoi? Je connais plus. En réalité, je suis plus camerounais. L'oiseau. Non. Oui. Enfin bref, passons. Alors, la solution BISOC que je vous donne ce soir, c'est de muscler les neurones. Quand un juif ouvre une boutique, parfois il met les noirs. Même les arabes. C'est en fouillant que tu réussis à trouver que Coop, ou que ceci, Carrefour, ou cela appartient à tel. Mais le visage du patron ne sort jamais. C'est Bouygues qui a TF1. Qui a déjà vu le visage de Bouygues? Ah non, il a une télé, non? Mais il a même un PDG. Chez nous, dès qu'on a même une petite épicerie, du matin au soir, on ne respire plus. Non, on ne respire plus. Dès qu'un gars ouvre même seulement une petite boutique de téléphone, on ne respire plus. Il est le plus milliardaire. Quel est donc ce peuple qui célèbre les milliardaires sans entreprise? Quel est ce peuple qui célèbre, qui a la famille mais sans amour? Quel est ce peuple qui enferme ses enfants sans espoir? Quel est ce pays donc qui tue l'avenir? Et quand un peuple n'a pas d'avenir, ça s'appelle la guerre. Et la guerre, c'est la négation de la dignité. C'est la négation de l'être humain. C'est la négation de la vie. C'est la mort. Mais la mort du nègre fait la vie de qui? Vous êtes dans une marchandise. Vivant, on vous vend les médicaments. D'ailleurs, vivant, on vous lance d'abord le palu. Vivant, on vous envoie d'abord l'ignorance pour vous faire acheter quoi? Les armes. Vivant, on vous rend malade pour vous vendre quoi? Le paracétamol. Mort alors maintenant, on vous vend encore. Ouais, mon peuple, vous n'êtes pas sûr que je vais mourir bientôt? Ça ne me fait pas plaisir à... Je comprends pourquoi Jésus-Christ est obligé de fuir sa famille. Je comprends. Sa famille était son premier obstacle. Sa famille était son premier obstacle. Ses premiers ennemis, c'était de sa famille. Pour grandir donc, pour vivre, pour briller à travers le monde, il faut parfois se détacher de ce lien. Pas de le nier. Si quelqu'un est gentil et bien, s'il vous veut du bien, c'est une grâce. On vit d'amour. Mais si les gens ont cette haine dans les familles, si ces gens dans vos familles continuent d'avoir ce mauvais cœur, fuyez-les et dites-leur que c'est Martial Bissog, le guide, qui vous a dit de fuir. Parce que nos vies sont petites, mais nos espoirs sont grands. Nos espoirs, c'est nos enfants. Fuyez-les comme la peste. Alors, ma méthode, c'est quoi? Muscler les neurones. Je n'ai pas dit de vous mettre là et de commencer à faire les pompes. L'esprit n'a pas besoin. D'ailleurs, je vous raconte, vous savez que pendant l'esclavage, voilà même une des raisons pourquoi on a arrêté cette histoire, cette connerie-là. Pendant l'esclavage, pendant le transport de nos papas dans les bateaux, là, c'est pas les plus costauds qui arrivaient. Non. Les plus musclés, les plus forts mouraient vite. Parce qu'on les affamait, on les tapait, et ils manquaient après d'énergie. Quand vous avez trop de muscles, il faut beaucoup plus d'énergie. Les gens qui résistaient, c'était les fréluquets. Vous voyez toujours un type comme ça qui aimait un c'est tout, il est résistant.
Pareil pour les Juifs. Dans les camps de concentration, les costauds qui avaient 1,90 m, ceci, ils mouraient tous. Ils mouraient dans les chambres là, à gaz et tout, ils mouraient. Ceux qui résistaient, c'était parfois les femmes et les petits-enfants. Et puis des gars petits chétifs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les neurones musclés. C'était costaud là-dedans. Et leur corps ne demande pas beaucoup d'efforts en réalité. C'est les plus malins. Ils vivent mieux. Soyez donc forts. Musclez les neurones. Résistez. Avant de vous engager dans un combat, il faut d'abord comprendre pourquoi on combat. Donc, pour partir, parce qu'il est 19 h, on a dit quoi? La confiance en soi. 3 étapes. L'estime de soi, l'image de soi, la bonne image de soi. Ayez la bonne image. Qu'on vous insulte ou pas, ce n'est pas votre problème. Soyez fiers. Quand vous sortez le matin, que vous allez au boulot, mettez-vous bien. Quand vous avez un week-end avec vos enfants, votre famille, votre mari, votre femme, je ne sais pas, mettez-vous bien. Avoir la bonne image. L'image compte. L'image compte. L'habit ne fait pas le moine et tout ça, c'est autre chose. C'est d'autres développements. On va en parler plus tard. Il ne faut pas être farfelu. Il ne faut pas mettre aussi des chaînes partout qui brillent. Il ne faut pas être enchaîné comme un chien. Je dis, il faut être propre, il faut avoir de la classe, il faut avoir de la hauteur, il faut avoir une bonne présentation. Et comme vous vous présentez aux autres, c'est comme ça qu'on vous remet votre image. C'est pour ça qu'on a créé le miroir. Pas le miroir aux alouettes, mais un miroir qui est une réflexivité de votre image. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous voyez, non? Gardez donc ça. C'est très important. Je veux voir des gens fiers et qui n'ont pas honte de s'assumer. Et inbox, quand je raccroche là, je veux que les commandes commencent à fuser, moi. Moi, j'ai dit, je veux vendre 1 million de livres. Je dois vendre 1 million de livres. Puis, peut-être vendre, c'est peut-être le mot qui vous fait peur. Mais aux États-Unis, on apprend à ces enfants à assumer leurs milliards, à assumer leur richesse, à assumer leur intelligence. Je discutais avec mon frère, René Calvin, tout à l'heure, parce qu'hier, je vous ai parlé de Trump, qui a écrit plus de 20 ouvrages. Il a vendu 60 millions de livres à 100 $ le livre. Donc avant même d'arriver président, il ne savait plus où mettre l'argent. Nous, on doit apprendre à aimer la richesse. Il faut créer la richesse. La richesse de l'autre ne doit pas m'appauvrir. Au contraire, sa richesse m'amène de la richesse. Mais nous, chez nous, on aime piétiner les gens. J'ai le 4x4. Derrière le 4x4 de l'État, avec notre argent, un salopard peut sortir, entre guillemets, permettez l'expression, et dire que tout va bien. C'est vous qui êtes bête. Parce qu'il a l'argent du peuple. C'est ça qu'on appelle l'imposture. Et quand les Nations Unies interviennent, c'est justement pour ce genre de comportement. L'arrogance. L'arrogance. Soyez humble. J'ai défini hier ce que c'est que l'humilité. Revoyez la vidéo d'hier. Elle est déjà à plus de 6000 partages aussi. Revoyez-la. Faites la différence entre la modestie et l'humilité. Un peuple modeste est un peuple fourbe. Un peuple humble est un peuple droit. Les Ghanéens sont humbles. C'est pour ça qu'ils ont refusé le FMI. Oui. Les Rwandais sont humbles. Vous avez déjà vu la beauté d'une fille rwandaise, vous lui dites qu'elle est belle, elle dit, oh, peut-être, merci, j'accepte. Nous sommes comme ça dans notre famille, tout le monde est beau, tout le monde. Ah oui, la modestie est un mauvais défaut. L'humilité grandit. Soyez humble. Acceptez vos ambitions, affichez vos ambitions, affichez du caractère. Moi, quand j'ai été manager, quand on m'a souvent demandé de recruter, j'ai souvent pris ceux qui ont du caractère. Mais vous, on vous demande de ne pas avoir du caractère. Vous êtes même un leader d'opinion, un petit soldat. Vous mettez la matraque et vous flanchez, vous commencez à pleurer, à trembler. Vous n'avez plus de caractère. On vous a broyé moralement. On vous a tué. Un homme fort garde son caractère. On a quand même tué les Wandji à la place de Bafoussam. Hein? Vers le stade municipal là-bas, et tout le peuple était sorti.
Si les gens avaient confiance en eux, s'ils avaient la conscience de qui ils sont, de qui ils représentent, de ce que représente Wandie, Oumyobé, Moumié pour eux, ils ne pouvaient pas accepter que 20 militaires tuent l'espoir du Cameroun. Le stade était plein. Donc quand vous avez donc une foule qui ne sait pas faire foule, comme disait Césaire, ils ne vont pas comprendre. Dans un autre pays, on désarmait les militaires en disant on n'assassine pas notre héros. Quand on allait prendre Oumyobé dans la forêt de Boumiébel, c'est son frère Germain pour un petit poste de député après qui a montré la cachette. Lui et les autres. Ah ben oui, oui, oui. Si les gens étaient donc formés, ils allaient dire nous sommes le bouclier humain. Tuez-nous. Tuez-nous tous. Quand on allait prendre le Che Guevara en Bolivie, il était caché sous les tables d'un éleveur de chèvres. Ça, j'ai raconté cette histoire-là hier. C'est très important. Et les militaires, l'éleveur de chèvres, une chèvre comme ça, il allait montrer la cachette. Les policiers ont pris le Che Guevara. Et après, les militaires lui ont dit, mais comment tu nous as quand même vite montré la cachette? Pourquoi tu... Parce qu'eux-mêmes étaient sympathisants. Tout le monde aime les héros, même si on n'a pas le courage de le dire. Les gens aiment les héros. Les gens aiment les gens qui luttent pour eux, qui meurent pour eux. C'est égoïste, mais c'est comme ça. Alors on demande au type, mais comment tu peux trahir le Che? Il dit, mais parce qu'il embêtait déjà mes chèvres. Mes chèvres commençaient à être mal à l'aise ici avec... Moi, je ne voulais pas de problème. Donc, tu as sacrifié l'espoir du monde pour tes chèvres, 2 petites chèvres. Oui, mais nous continuons de faire ça aujourd'hui. Nous continuons de tuer, de trahir, de fuir, de démissionner. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la confiance en nous. Le Conseil de sécurité est né en 1946 et quand ces gens-là se réunissent, ce n'est jamais bon signe, ni pour vous, ni pour nous. Les raisons peuvent être discutables, on va en parler, mais ce n'est jamais bon signe, mes frères. Le but escompté, c'est souvent là, mais l'objectif derrière, parce qu'il faut bien payer, la facture, l'addition. Je vous pose une question maintenant et on va réfléchir sur ce qu'on perd et ce qu'on gagne. C'est à vous de juger. Moi, j'ai terminé. Retenons donc qu'il faut muscler les neurones, être fort, avoir une bonne image de soi. N'écoutez pas. Si vous vous habillez bien, une sœur vous dénigre, effacez-la, bloquez-la. Bloquez-la. Je vous donne le droit de bloquer. Si vous avez fait des efforts et que quelqu'un de votre entourage et tout, il tente de vous rabaisser, bloquez-le. D'ailleurs, Facebook doit servir à bloquer les gens aujourd'hui. Filtrez vos relations. On ne peut pas avoir 5000 amis qui se baladent alors qu'ils sont en train de calculer notre... Ils sont des ennemis de notre bonheur. Ils nous détestent en vrai. Ils espionnent nos faits et gestes. Ils nous empêchent de bien dormir. Ils sont des haineux primaires. Libérez-vous de ces gens. Les gens qui étaient avec nous hier, les gens du passé, ne sont pas forcément les gens de notre futur. Beaucoup ne me connaissaient pas hier. Aujourd'hui, j'entre dans leur vie. Et quand vous me lirez, ça va révolutionner vos vies. J'attends vos coordonnées et vos commandes inbox. Le livre, c'est partir comme on est venu. Et chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à me donner la raison de croire que je vais faire et atteindre mon but et mon destin. Je vous aime. Ne soyez pas des simples profiteurs. Participez à la chaîne. Enrichissez-vous parce que vous enrichissez vos frères. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Merci.